Bien chers amis de Rive 54, randonneuses et randonneurs, salut à tous. On est donc reparti pour une nouvelle découverte. Bon, cette fois on n'est pas descendu sur la Sarthe, c'est un peu trop loin, puis il fait froid. Donc on est resté dans notre secteur. Et j'ai eu le bonheur d'aller à l'office de tourisme de Longwy. Et puis finalement, on m'a donné un petit fascicule qui s'intitule « Le patrimoine près de chez vous ». Ben, que voulez-vous de mieux pour découvrir un petit peu encore en plus notre région, qu'on connaît bien, hein. Mais voilà, ça sera donc une découverte sur le patrimoine dans notre région. On est donc ici au niveau de Bréhin-la-Ville, sur le rond-point. Donc c'est un monument qui a été inauguré le 16 septembre en 92 à l'initiative des anciens combattants de Villerue. C'est malheureusement tous ces personnes, regardez les âges, hein, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 18 ans, 15 ans, qui ont été fusillés par les SS le 2 et le 6 septembre 1944. Donc je pense que déjà là, l'armée allemande commençait à avoir un petit peu de panique et ils se sauvaient, ben voilà, ils ont été fusillés. Le plus âgé, il avait 48 ans. C'est quand même terrible de voir ces stèles. Alors c'est une stèle qui est située le long de la voie rapide qui vient de Longwy et qui se dirige vers Thionville. Enfin Thionville-Metz, hein, c'est la voie rapide. Ben, on continue notre circuit de découverte du patrimoine. Donc on est arrivé ici maintenant à Fillières, devant le musée campagnard agricole de Fillières. C'est un brave monsieur qui a réuni tous des engins de l'ancien temps, on peut dire, mais c'est un petit musée, je peux vous garantir qu'il est très très intéressant à découvrir. C'est une entrée libre, pour une fois qu'on a quelque chose avec une entrée libre, c'est quand même plutôt rare, ça vaut le coup. Alors sur Fillières, donc ce petit fascicule nous dit qu'il y a le musée campagnard qu'on vient de voir, la nécropole, la croix des Allemands, l'ancien pensionnat et les différents calvaires. On va faire quelques découvertes et puis après on ira un peu plus loin. Deuxième curiosité que l'on découvre donc sur Fillières, l'ancien pensionnat. Alors c'était un pensionnat de chercheurs qui habitait là. C'est devenu la mairie de Fillières. C'est quand même un bâtiment un petit peu spécial. Je ne pense pas qu'à l'époque des chercheurs, il y avait ces escaliers d'évacuation. Mais bon, ou alors ça servait aux petites sœurs pour aller se promener dans la forêt. On ne sait jamais. Quand on circule un petit peu dans notre région, on a beau faire, on tombe toujours sur les lieux de bataille, encore une fois, du 22 août 1914. On est ici donc au niveau du cimetière militaire français. Derrière moi, donc c'est la bataille du 22 août, les soldats du 154e, 155e, 150e, 14e et 26e bataillon de chasseurs. Enfin voilà, c'est donc un mémorial, comment il l'appelle ici? Une nécropole, pardon, une nécropole. Et puis voilà, bon, c'est toujours... Alors c'est à la sortie de Fillières en direction de Villers-Montois. Et alors maintenant, j'ai vu donc sur un panneau tout à l'heure qu'il y a une croix qui s'appelle la croix des Allemands, pardon, ou la croix du Buisson. Elle doit se trouver dans la campagne par là-bas. On va aller la retrouver, Romain, il n'y a pas de problème. Alors nous sommes ici au niveau du cimetière à la sortie de Fillières et puis on tombe sur un panneau qui est bien explicatif sur la bataille des frontières du 22 août 1914. Alors c'est vrai que malheureusement, comme toute cette bataille-là, il y en a autant sur Ballieu, il y en a sur Doncourt, il y en a un peu partout. Et on va se diriger maintenant, on va essayer de retrouver donc la croix des Allemands et la croix du Buisson. Voilà donc une nouvelle découverte. On est sorti de Fillières qui est juste derrière nous et on est arrivé à la croix des Allemands. Alors cette croix, à savoir qu'elle a été érigée par les soldats allemands. Il y a quand même eu ici 27 soldats allemands qui ont été tués et puis 32 soldats français du 154e régiment d'infanterie. C'était un lieu de combat, la guerre des frontières le 22 août 1944. 14, par oh là, l'erreur. 1914, 22 août 1914. Donc maintenant, comme on est en haut sur la plaine de Fillières, on va redescendre tout en bas par là. Tout au fond là-bas, c'est Mercy-le-Haut. Nous, on va aller au moulin de Bernaway. Ça t'intéresse? Oui. On est redescendu donc du cimetière militaire de Fillières et on est maintenant au niveau du moulin de Bernaway. Le moulin de Bernaway, c'est un ancien moulin. D'ailleurs, vous avez un bief là, qui est là avec une écluse. Il
Il a été complètement restauré et ça appartient à un particulier, bien entendu, qui a racheté ce fameux moulin de Bernaway. Ça se situe sur la petite route qui va en direction de Mercy-le-Haut, hein, et puis Jopécourt également. C'est une indication pour que vous trouviez facilement le moulin de Bernaway. Parce que si on vous dit allez au moulin de Bernaway, bah oui, si on ne connaît pas, c'est un peu difficile. On est donc arrivé maintenant au niveau, en remontant du moulin de Bernaway, au niveau de Ville-au-Montois. Ville-au-Montois où, ben, comme dans tous les villages lorrains, pratiquement, vous avez toujours des lavoirs. Alors j'ai voulu vous montrer celui-là parce qu'il est un peu spécial. Regardez ces grilles en fer forgé qui sont au niveau de la source. C'est quand même magnifique. Et puis ben, dans le temps, nos braves lavandières, donc ils avaient leur linge dans les lavoirs communaux, lavoirs communales. En même temps que d'un côté où les lavandières lavaient leur linge, est-ce que c'était des bacs où ils faisaient rincer la lessive ou est-ce que c'était des abreuvoirs? Je ne l'ai jamais trop su. Mais bon, on va dire que c'est quand même un lavoir bien rénové et bien reconstitué. Donc ça se situe à Ville-au-Montois, sur la route qui vient de l'Aix et qui va sur Ville-au-Montois et ensuite on peut remonter vers Filière. Alors là, ça va chez mon copain Maurice. Il est là, tu vois, regarde, alors ici, je suis venu au minimum pendant plus de 54 ans. Alors ici, ben, on est devant la maison de mon ami Maurice, malheureusement qui est décédé. Reste sa femme Ida qui habite dans cette petite maison. Et on a souvent emprunté ces chemins. Ça, c'était la porte qui accédait en haut. Et ça, c'est un autre lavoir. C'est le lavoir de la Grand Rue. Mais c'est magnifique parce qu'ils ont quand même tout reconstitué. C'est propre, c'est net. Et puis ben, c'est un patrimoine hein, qui vaut absolument le coup d'être sauvegardé. Voilà, avec une magnifique photo d'un lavoir et d'un jour de lessive. Bon, alors, apparemment... Ah, ben là, voilà, on est bien sur la place de l'Échanson. D'ailleurs, c'est monsieur le maire qui nous a donné le renseignement. Et donc, cette fameuse place est la stèle de l'Échanson, la voilà. Donc, c'est une très vieille stèle qui dit que stèle funéraire gallo-romaine du 2e ou 3e siècle en calcaire coquillé lorrain. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'on a parlé du calcaire coquillé, quand on était dans la Sarre. Alors, ce bas-relief figurant une scène de repas, l'Échanson verse à boire sur une crédence, présente des ressemblances avec les piliers d'Iggen et de Neumagen près de Trèves, et faisait probablement partie d'un ensemble similaire. Voilà, on en sait un peu plus sur la stèle de l'Échanson. Bon, alors maintenant, donc, nous sommes passés sur la place de l'Échanson, on va vers Ballieu. Et tu fais gaffe, Romain, parce qu'il y a des escaliers là. Allez, je pense qu'à Ballieu, on va déjà essayer d'aller voir. Il y a un fabricant de jus de pomme que j'ai côtoyé hier, pas plus tard qu'hier. Donc là, ça devrait être un truc intéressant aussi à Ballieu. Voilà, donc on est maintenant, ça c'est une curiosité que j'ai découverte hier, hein, c'est la fabrication du jus de pomme. Comme c'était la Saint-Michel et qu'on nous dit qu'à la Saint-Michel, il faut absolument cueillir les pommes et faire le jus. Voilà, alors ça se présente comme ça. Vous arrivez avec vos pommes personnelles, hein, chaque personne qui ont des pommiers bien sûr et des vergers, arrive ici. Ils versent toutes leurs pommes dans des grandes caisses comme ça. Ces caisses-là sont ensuite reprises par M. Mulder, hein, puisque c'est lui qui fait les pommes, et amenées devant le pressoir. Le bac de pommes qu'on vous a montré est déversé dans cet entonnoir à l'avant du pressoir. Les pommes sont dedans, il y a un monsieur qui est là où il y a la manette orange, qui lui fait tomber une certaine quantité de pommes pour ne pas encombrer l'appareil. Alors le pressoir est constitué de rouleaux caoutchoutés et donc le jus est extrait de ce pressoir. Donc le liquide sortant, donc le jus de pomme carrément, arrive ici dans un pasteurisateur. C'est-à-dire qu'à la sortie, le liquide est absolument très très chaud.
Alors ça arrive ici et c'est stocké dans les cuves. Et chaque cuve a le nom du propriétaire des pommes, hein, parce qu'il ne faut pas les mélanger. Il y en a qui ont des bonnes pommes, il y en a qui sont moins bonnes. Donc à ce niveau-là, ici vous avez une demoiselle qui a toutes les bouteilles en verre qui sont nouvelles, neuves. Parce qu'avant, on nettoyait les bouteilles, on les renvoyait, c'était un peu pénible. Donc on a les bouteilles neuves qui sont mises en place par une demoiselle qui les met ici. Ça va dans cette machine et qui là encapsule les bouteilles de jus de pomme, comme vous voyez là. Hein, voilà, là elles sont encapsulées. Alors ici, quand vous êtes ici, vous êtes à deux ici pour récupérer les bouteilles chaudes que vous mettez dans des paniers comme ça. Et ensuite, ce panier, vous le prenez et vous le transportez à l'extérieur pour remplir vos voitures. Une certaine partie donc, qui sont faites, comme tous ces jus de pommes là, sont dans des cartons, enrubannés et partent dans des supermarchés. Voilà. Et sinon, ben, nous, les clients personnels, on récupère nos bouteilles et on va les mettre dans nos voitures pour le transporter à la maison. Donc on a quitté le pressoir à pommes et on arrive ici à l'entrée du village de Ballieu avec bien sûr, ben, comme dans tous les petits villages lorrains, pratiquement partout où vous allez trouver des petits lavoirs et tout ça. Et là on va avoir après une vue sur la vallée du Cron. Vous voyez, presque tous, c'est tous les mêmes. Hein, ils mettaient leur siège, ils se mettaient à genoux dans les baquets qu'on appelait, et puis voilà, une petite source qui alimente ces fameuses petites fontaines. Ça va, Fifi? Ouais, ça va, ma Fifi? Oh, t'es belle, ma Fifi. Allez, on va voir un point de vue. Pour aller dans la vallée du Cron, ben, il y a un chemin balisé. Regardez, hein, il y a les pancartes. Il est balisé, vous inquiétez pas. Donc vous êtes à la sortie de Ballieu et vous descendez vers la vallée du Cron. Bien sûr, on ne va pas faire tout ce parcours, mais voilà, quand vous avez sur ce chemin balisé, vous descendez, vous arrivez aussi en bas, donc dans la vallée du Nanhol. Le Nanhol qui vient de Morfontaine. Toute cette vallée-là, le circuit donc descend jusqu'en bas, vous repartez à travers le bois, vous allez jusque la route de Villaumontois qui est entre l'Aix et Villaumontois, et puis après vous revenez dans le bois et puis vous avez tout un circuit balisé. Hein, c'est vrai que j'ai raison, je te l'ai dit, je connais bien. Bonjour mon Fifi, bonjour. Hein, est-ce que j'ai pas eu raison? Mais si, hein, tu sais bien que j'avais raison. Ah, t'es gentil toi. Malheureusement, ben voilà, un aperçu de la maladie des sapins de notre région. Il y en a eu des centaines et des centaines d'hectares de détruits. Le scolite qui sèche complètement tous les sapins. Après la découverte de la vallée du Nanhol, on arrive ici devant une sculpture de Jean Vaudaine, qui était un artiste, peintre et sculpteur, qui était né à Ballieu. Voilà, donc ça c'est sa maison et une sculpture qu'il a effectuée lui. Et puis quand on continue vers le centre-ville de Ballieu, on tombe bien sûr sur un calvaire. Alors c'est dommage que l'on n'arrive pas à le dater, mais je peux vous garantir que ce calvaire-là, il doit avoir une paire d'années quand même. Hein. 1621, si je vois bien clair. Voilà, de la rue donc, des Jardins de Jean Vaudaine, on est dans la rue du 14 juillet et on arrive ici, regardez un peu. Alors ça, c'est pas typique d'un village, de la rue Jean Jaurès, café tabac de la place. Ben, il n'y en a plus beaucoup des cafés tabac de la place, hein. Je peux vous le garantir. Hein. C'est formidable de trouver encore des choses comme ça. Donc on continue notre balade dans ce magnifique petit village de Ballieu et on est ici au niveau du monument aux morts de Ballieu. Toujours pareil, hein, c'est des souvenirs de la guerre 14-18, mais on ne peut pas les occulter. C'est trop important, ça a quand même marqué pas mal de générations. J'espère que tout le monde s'en souviendra de ces moments très difficiles dans la région. Donc en continuant notre balade dans ce magnifique petit village, vous avez encore ici un calvaire hein, qui existe depuis certainement des générations. Et on est ici au niveau de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. C'est pareil, c'est une église classée monument historique et donc qui est absolument formidable. Voilà, donc on est dans le cimetière, on vient de quitter Ballieu, on remonte vers l'Aix, on est à l'Aix d'ailleurs. C'est le cimetière qui est à la sortie de l'Aix en direction de Villaumontois.
Et puis donc il y a des pièces relativement anciennes dans ce cimetière. On ne va pas rentrer dans les cimetières, on n'est pas là. Nous on est des randonneurs, pas des randonneurs de cimetière. C'est donc encore une fois un lavoir, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les petits villages lorrains pratiquement, à l'époque la mer Denis n'existait pas, donc il fallait bien aller laver le linge. Donc tous les lavoirs sont situés. Celui-là, c'est le lavoir qui est à la sortie du village le long du chemin départemental D25. Voilà. Et c'est donc la petite commune de Lex. On va se diriger maintenant vers la commune de Chênières en direction de Longwy. On est remonté donc de Lex en direction de Longwy et puis le petit village qui suit Lex, c'est Chênières. Alors on est ici au niveau de l'église Saint-Loup. Et comme dans tous les petits villages, vous avez votre l'église, vous avez le lavoir, vous avez la place de l'église, la place du lavoir, la rue du lavoir. Enfin, c'est à peu près similaire partout. Mais c'est bien d'avoir un patrimoine aussi étoffé dans notre région. Et on ne croit pas qu'il y a tout ça quand même chez nous. Mais voilà. Donc là, j'ai remarqué un peu plus loin, là-bas, on va aller voir, il y a une espèce de... Ça devait être un puits ou je sais pas, quelque chose qui tire de l'eau, on verra bien. Alors pour vous dire quand même, bien chers amis, que de l'eau, il y en a un peu partout. Dans tous les villages qu'on a traversés ce matin, vous avez de l'eau. Ça, c'était une pompe à bras, regardez un peu. Il y avait certainement un manche à ce niveau-là. Il devait pomper, comme sur les éviers, dans le temps, dans les vieilles maisons lorraines, il y avait les éviers. Et pour avoir de l'eau, vous avez... là, ça doit faire pareil. Alors on est donc rue de la Fontaine, on ne peut pas trouver mieux, hein. Rue de la Fontaine c'est un lavoir. Elle est juste située au carrefour de la route qui va sur Cutry et sur la croisette Eumont. Voilà. C'est formidable, c'est pareil. Quand on voit quand même l'attrait des villages et puis des mairies qui refont absolument tout le patrimoine finalement que l'on a connu, moi je trouve que c'est vraiment très très bien. C'est vraiment des beaux ensembles, c'est refait, c'est joli. Voilà, dernière curiosité donc au niveau du village de Chênières, cette croix qui est une mission de Chênières en 1952. Ce sont des missionnaires revenant d'Afrique qui ont ramené avec eux cette croix et qui l'ont mise ici. C'est quand même assez... faut le savoir quoi, c'est tout. On a quitté Chênières et on est descendu donc en direction de Longwy et on est repassé par Lexy. Parce qu'on va faire le mot de fin parce qu'il commence à pleuvoir. Alors avant d'aller faire le mot de fin, on est dans une rue de Lexy, rue Alexandre Gauche, et bizarrement, vous avez encore un lavoir en plein milieu du centre-ville de Lexy, parce que c'est quand même maintenant une grosse ville, Lexy. Et il faut quand même savoir que vous êtes tout à fait en hauteur et vous avez une source qui coule. Ça, enfin si, ce sont les résurgences, on veut bien comprendre. Enfin, c'est quand même bizarre que dans tous les petits villages, comme j'ai dit ce matin, ça continue, et puis il y a des lavoirs dans toutes les maisons. Voilà. On va maintenant faire le mot de fin sur le monument aux morts, la nécropole de Lexy. Nous avons donc commencé ce matin du côté de Bréhain-la-Ville avec une stèle dédiée aux fusillés pendant la Deuxième Guerre mondiale par les nazis. Et on va terminer cette émission de ce matin avec la nécropole nationale de Lexy. Alors pareil, il y a eu de très très nombreux morts, c'est toujours les batailles des frontières du 22 août 1914. Il n'y a pas grand chose à dire, mais enfin cette nécropole, elle est vraiment énorme. Alors on va donc remercier quand même l'Office de tourisme de Longwy-Haut, en particulier Magali qui nous a donné un document absolument merveilleux pour pouvoir faire cette émission de ce matin. Et puis, j'espère à la prochaine parce que maintenant il commence à pleuvoir. Alors on va vous laisser. Salut mes amis de Rive 54, salut randonneurs, à la prochaine.